Alors, il faut absolument éviter de faire une partie de la courbe descendante comme ceci. Voilà. Si vous faites ce genre de choses, ça veut dire qu'une partie de l'image, du décor, passe en négatif. Une partie passe en négatif, c'est les choses qu'on voit ici. Donc, en effet, c'est ce qu'on appelle une solarisation. Bon, vous pouvez éventuellement essayer avec le crayon d'en faire une. Prenez le crayon, c'est vrai que c'est rare quand on l'utilise, mais si vous faites des zigzags qui montent et qui descendent comme ça, voilà, vous obtenez plein de parties d'images qui sont passées en négatif. Ah oui, si on repasse à la courbe, ce qui a été dessiné au crayon peut être modifié manuellement. C'est ce qu'on appelle le principe de la solarisation. C'est une technique photo qui a été fort utilisée par l'artiste Man Ray et difficile à mettre en œuvre en photographie analogique parce que ça suppose qu'il faut changer les bains, les températures, etc. Mais donc sachez que ça existe, c'est assez moche en général, mais c'est une possibilité. Bon, on va aller faire un petit tour sur le web, comme ça vous voyez des solarisations d'il y a une centaine d'années. Solarisation, voilà. Voilà, ça c'est des recherches en solarisation. Alors voilà justement de Man Ray. C'est rare d'avoir deux fois le même résultat. C'est vraiment très aléatoire. Donc ça a été à la mode à un certain moment, et puis c'était sa marque de fabrique, la solarisation. Mais bon, n'en abusez pas, quoi. Pour faire des affiches, si vous êtes à court d'idées, ça peut éventuellement le faire, mais non. Ok. Alors bien sûr, on vient de voir des solarisations noir et blanc. Vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième calque, si vous voulez voir ce que ça donne en noir et blanc, un deuxième calque de réglage. Entre le réglage de courbe et l'arrière-plan, on peut mettre un calque qui va enlever la couleur. On va en faire un que vous connaissez déjà. C'est le calque de réglage teinte-saturation. Donc, activez le travail sur le calque d'arrière-plan. Allez chercher le réglage teinte-saturation. Voilà, vous avez maintenant un réglage teinte-saturation entre le réglage des courbes et l'arrière-plan. Suivant le calque de réglage que vous activez, le panneau propriété vous montre l'un un réglage ou l'autre, bien sûr. En fait, les réglages peuvent se cumuler comme ça et on peut avoir plein de réglages qui se modifient à un calque qui se trouve en dessous. On verra plus tard que pour simplifier le travail avec des calques de réglage multiples, on peut les grouper ensemble. On peut aussi sauvegarder les réglages sous forme d'une table des couleurs qui permet de les réappliquer très facilement sur une autre image Photoshop, voire même dans Adobe Premiere pour faire du montage vidéo ou dans After Effects. Ça, c'est les tables des couleurs, mais c'est du Photoshop avancé. Les tables des couleurs, exportation de calques de réglage sous forme de tables de couleurs. Mais donc voilà, vous avez un calque de réglage teinte saturation, et si vous diminuez la saturation, vous avez une première transformation des pixels en noir et blanc, et ce qui est en noir et blanc est solarisé grâce au réglage des courbes. D'accord ? Oui, donc ça peut éventuellement être intéressant. C'est vrai que ça ressemble un peu à du dessin maintenant. Bien. Bah, tant qu'on est un peu dans le délire créatif, parce qu'en fait, il y a deux approches dans Photoshop, bien sûr. Vous avez la retouche d'image créative, un peu comme ceci, puis vous avez la retouche d'image plus sérieuse, qui va préserver le naturel des photos. C'est deux approches différentes. Mais bon, activez le calque de réglage de courbe. Donc c'est sur lui qu'on travaille. On va en mettre un autre. Donc les pixels de l'arrière-plan vont être modifiés 3 fois. On va ajouter un calque de réglage
d'abord il faut que je dise que là j'ai utilisé teinte saturation pour transformer l'image en noir et blanc, mais on verra plus tard qu'il existe un calque de réglage noir et blanc qui permet de faire mieux. Donc sachez-le, ici c'est vraiment la transformation toute bête en noir et blanc par le curseur saturation du calque de réglage teinte saturation. Et donc je disais, j'active le travail sur le réglage des courbes et je vais maintenant ajouter un autre calque de réglage qui s'appelle courbe de transfert de dégradé. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? Oui? Ah bon? C'est que vous avez un dégradé qui n'est pas du noir et blanc dans le panneau propriété peut-être. Si, mais il est noir et à droite et chez nous ça. Alors, dans le calque de réglage courbe de transfert de dégradé, vous allez choisir ici, là, un dégradé. Et donc c'est le panneau des dégradés qui apparaît. Choisissez un dégradé pour bien faire qu'il y a une partie sombre et une partie claire. Il y en a d'autres. Hein. Et je vais en choisir un assez extrême comme celui-là, voilà. Donc, vous voyez le principe, c'est que le dégradé est appliqué sur les différents niveaux de gris. Les parties les plus sombres de l'image subissent la partie ici. Les parties les plus claires subissent cette partie-là. Les parties moyennes, celle-là. Sauf si j'inverse. Là, c'est les parties les plus claires du dégradé qui vont aller sur les parties les plus sombres de l'image. Vous avez inversé comment? Bon, sinon vous en avez plein. Et il y en a qui sont plus discrets, qui permettent éventuellement de coloriser un peu l'image. Ah, vous n'en avez pas autant parce qu'en effet, j'en ai chargé certains. Mais si vous voulez, vous allez les charger aussi en allant dans le petit menu ici. Vous voyez, quand vous cliquez là, vous allez dans le petit menu ici et vous demandez d'aller chercher des dégradés qui sont là. Sinon, oui, ça, charger les dégradés, c'est aller chercher un fichier sur le disque dur. Un fichier qu'on a éventuellement téléchargé du web, parce que le web regorge de ressources pour Photoshop. Mais on n'a pas été chercher sur le web. Qu'est-ce qu'il nous propose si on fait charger les dégradés? Non, le dossier Gradients est visiblement vide là. Donc oui, choisissez ce qui se trouve dans le bas du menu ici. Ah oui, quand vous choisissez quelque chose, il va vous demander, tiens, voulez-vous remplacer les dégradés actifs? Mais vous répondez non, je veux ajouter. Comme ça, ça ajoute. Vous ne perdez pas les dégradés qui sont déjà dans la boîte. La palette des dégradés peut s'agrandir par sa petite case en bas à droite. Certains dégradés possèdent de la transparence. Dans ce cas-ci, ça ne fait pas grand-chose, ce n'est pas intéressant. Sachez-le, il y a des dégradés qui ont de la transparence chaque fois qu'on voit le petit damier. Mais ce n'est pas vraiment fait pour le calque de réglage courbe de transfert de dégradés. Et bien sûr, les dégradés, on peut les faire soi-même. Si on clique sur le dégradé, alors l'idéal, c'est quand même de choisir au départ un dégradé qui vous plaît, et puis vous allez éventuellement le modifier. En cliquant sur lui, ça ouvre l'éditeur de dégradé. Et là, vous avez des indicateurs au-dessus qui sont les indicateurs de transparence. Vous n'y touchez pas dans ce cas-ci. Par contre, vous avez en bas les indicateurs de couleur. Si vous double-cliquez sur un des indicateurs, vous avez le sélecteur de couleurs qui s'ouvre. Un des indicateurs du bas, vous double-cliquez, le sélecteur de couleurs s'ouvre. Et alors, le sélecteur de couleurs de Photoshop, il faut toujours l'utiliser, sauf que si vous avez une bonne raison de ne pas le faire comme ça, utilisez-le avec le bouton T enclenché ici. Avec le bouton T enclenché, vous avez ici la teinte, c'est-à-dire la couleur sans sa composante luminosité et saturation.
Ensuite, une fois que vous avez choisi à peu près la teinte, vous allez bouger la petite pastille ici. Plus vous allez vers la gauche, moins c'est saturé, donc ça devient du gris. Plus vous allez vers la droite, non, plus vous allez vers la gauche, plus c'est... Attendez un peu que je... Oui, c'est ça, je dis bien, saturé. C'est la saturation en horizontal. Et en vertical, c'est la luminosité. Donc si on veut une couleur très saturée et très lumineuse, il faut forcément mettre la pastille en haut à droite. Très saturé, très lumineux. Bien. Sinon, vous changez, voilà, vous faites des tests. C'est assez intuitif. Bien, et on clique sur OK quand c'est bon. Et si votre dégradé vous plaît, vous pouvez cliquer sur Nouveau dans la boîte éditeur de dégradé. Et votre dégradé a été ajouté à la palette des dégradés de Photoshop. Voilà, j'ai même renommé. Ah, il n'a pas voulu. Non, il faut le renommer puis l'enregistrer. Attendez un peu, en ayant celui-là... Ok. Voilà, nouveau. Ok. Bien. Et celui-là, je vais le supprimer avec la touche Alt en cliquant sur lui. Donc le premier que j'avais fait. Bon. Donc c'est l'occasion de voir, touche Alt en cliquant sur un des dégradés, ça le supprime. Donc j'ai dû mettre le nom et cliquer sur Nouveau pour que le nom soit inscrit dans le dégradé. Vous avez... Super. Tu as découvert le truc. Oui, renommer le dégradé, c'est possible aussi avec un clic droit. Et supprimer aussi d'ailleurs. Bien, alors on va bouger l'indicateur de couleur. Donc forcément, le dégradé qui est utilisé par la courbe de transfert de dégradé se répartit différemment. Les couleurs se répartissent différemment. Ça peut être très sympa pour faire des ambiances un peu nuit. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres couleurs en cliquant à un endroit où il n'y en a pas. Bien sûr, quand vous cliquez... Attendez que je revoie ça. OK. Quand vous cliquez, il va falloir changer la couleur éventuellement. Et c'est là que vous pouvez en fait faire des espèces de colorisation d'images. Bon, ben on est vraiment dans la créativité à fond là. Alors, je clique sur OK. Mon dernier dégradé, je ne l'ai pas sauvegardé finalement, mais bon, il est quand même utilisé là sur la courbe de transfert de dégradé. Il est sauvegardé dans le réglage. OK. Mais c'est vrai que il ne se trouve pas ici en bas. Je n'ai pas mis à jour le dégradé, je n'ai pas sauvegardé finalement.